Bonsoir à tout le monde, ou bonjour selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous bénissons le Seigneur pour notre réunion de ce soir. J'avais à cœur de nous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur depuis un certain temps. C'est vrai, bien-aimé, nous sommes en 2024, au mois de janvier, le 12 janvier 2024, et nous sommes en train de cheminer jusqu'au 31 décembre de cette année, si Dieu nous fait grâce d'arriver à la fin de cette année. Et j'espère que le Seigneur, dans son amour, il nous fera grâce de pouvoir y accéder, parce que il nous fera grâce, de pouvoir atteindre la fin de cette année. Mais si jamais il décide autrement, le plus important est de savoir quel sera notre sort après ces temps, après que nous aurions quitté ces mondes. Mais ce matin, cet après-midi, je ne viens pas, ce soir, je ne viens pas nous parler de cela. Je viens nous parler d'une écriture qui est dans le livre de Psaumes. Nous sommes dans le psaume 127. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Psaume 127, cantique des degrés. Dans d'autres versions, cantique de pèlerinage. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez un pain de labeur. Il en donne tout autant à son bien-aimé pendant son sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des seins maternels est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, tels sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a plein son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Père, nous bénissons ta parole et nous recommandons cette parole entre tes mains. Nous demandons, Seigneur, l'essence. Nous demandons le bien-être. Nous demandons, Seigneur, ce qui est essentiel, ce qui nourrit l'âme et l'esprit. Cher Saint-Esprit, merci de communier avec nous. Bien-aimé, ce cantique a été écrit par Salomon. Lorsque nous lisons les cantiques dans le psaume, il y a deux psaumes qu'on attribue à Salomon. Il y a le psaume 72 et le psaume 127. C'est Salomon qui les a chantés. Dans le psaume 127, vous allez voir, le psaume 127 et le psaume 128 est en cheval entre les deux psaumes, les deux livres de psaumes qui sont normalement des livres de psaumes de culte, de psaumes d'adoration, de louange. Tandis que ce psaume 127, c'est un psaume qui est chanté pendant un déplacement, pendant un mouvement, pendant les enfants d'Israël, où Salomon, lorsqu'il vient chanter ces psaumes, d'après les exégètes, ils ont dit ces psaumes étaient chantés lorsqu'on montait les marches du temple de Salomon, lorsqu'on montait les marches pour entrer dans le temple de Salomon. À chaque fois qu'on parle de degrés, le psaume de degrés ou le psaume de pèlerinage, c'est un psaume qui est chanté pendant un déplacement, c'est un psaume qui est chanté pendant que le peuple est en mouvement pour entrer, pour faire quelque chose. Et Salomon est en train de chanter ce psaume. Il est en train de dire ce psaume. Ici, Israël vient de Babylone. Il vient de Babylone. Il vient de déportation. Et d'après le constat de Salomon, Salomon constate que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent
travaillent en vain. Il dit même les veilleurs, ils veillent en vain. Il est en quelque sorte de témoigner du vécu, des choses qu'il a vues de ses propres yeux. Il a vu que si l'Éternel les veille sur quelque chose, ceux qui s'efforcent à veiller sur la chose, ils les font vainement. Ils sont avoués à l'échec. Il dit même les veilleurs. Il dit, vous travaillez, vous vous levez le matin, vous souffrez pour trouver votre pain. Et le même pain, ce que vous allez chercher dans la souffrance, l'Éternel les donne à son bien-aimé. Pendant qu'il est en sommeil. Ça, je suis en train de faire une traduction littérale. Permettez-moi. Pendant que son bien-aimé il dort, l'Éternel lui donne ce que les autres sont en train de chercher dans la fatigue, dans la souffrance. Et il dit ces choses-là, non. L'Éternel le donne à son bien-aimé. Il dit, voici le Fils est un héritage de l'Éternel. Les fruits des seins maternels est une récompense. Le Fils est un héritage de l'Éternel. Les fruits des seins maternels est une récompense. C'est une grâce. C'est quelque chose que personne n'a mérité. Comme des flèches dans la main d'un homme fort, tels sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a plein son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. En fait, ici, Salomon est en train de relater la vie de quelqu'un à qui sa vie dépend de Dieu. Il est en train de nous raconter, de nous dire tout ce que nous pouvons faire alors que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire en dehors de Dieu, cela est voué à l'échec. Je parle de façon ecclésiastique. Je ne dis pas que quand tu vas dans ton travail est voué à l'échec. Je parle de Dieu. Lorsque nous travaillons, je donne un exemple, lorsque nous avons une responsabilité, une tâche, une fonction au niveau de l'Église et que ces choses, en ce moment-là, nous ne nous confions pas à Dieu pour avoir les directives, pour savoir comment les faire, nous sommes avoués à l'échec. L'échec ne veut pas seulement dire qu'on ne verra pas, peut-être on ne verra pas les choses ou les choses changer. L'échec, ce n'est pas maintenant. L'échec, c'est la finalité, en fait. Est-ce que ce que tu fais est réellement ce que Dieu attend de toi? Parce qu'aujourd'hui, nous faisons parce que nous sommes capables de faire. Nous avons la volonté de faire. Nous voulons le faire. Mais est-ce que c'est ce que Dieu nous dit de faire? C'est ça, en fait, qui est voué à l'échec. Parce qu'à la fin, comme dit dans les évangiles, vous direz à la fin que nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons dirigé des chorales en ton nom. Nous avons dirigé des églises en ton nom. Mais le Seigneur dira, je ne vous ai jamais connu. En fait, en quelque sorte, les socles, la force, la fondation de chaque vie chrétienne, de chaque vie d'enfant de Dieu, doit être fondée sur la vie de Christ, sur la vie de Dieu.
La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 9 que nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes son édifice. Comprenez? Ici, nous sommes dans cette configuration des bâtisses. Il dit, si l'Éternel les bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, 9 que nous sommes la maison, nous sommes ouvriers avec Dieu et nous sommes son ouvrage, nous sommes sa maison. Étant donné que nous sommes la maison de Dieu, nous devions savoir, c'est à Dieu de nous construire, c'est à Dieu de nous bâtir, selon les modèles et selon l'appel et la vocation. C'est là où maintenant il y a problème. Lorsque nous venons au Seigneur, parce que nous sommes capables, nous avons les capacités, nous avons les atouts, et nous essayons de faire à notre manière. Mais la Bible dit, lorsque nous nous donnons à Christ, nous ne dépendons plus de nous-mêmes. Nous sommes maintenant l'édifice, nous sommes la construction, nous sommes les bâtisses, nous sommes les bâtiments de Dieu. Dans d'autres versets, vous verrez, la Bible dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. C'est pour dire que nous sommes la maison de Dieu, non seulement en habitation, mais en construction. C'est Dieu qui en est le constructeur. L'architecte, c'est Dieu. Les maçons, c'est Dieu. L'électricien, c'est Dieu. Le peintre, c'est Dieu. Les carreleurs, c'est Dieu. Le plaquiste, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'occupe de nous construire. Et très souvent, ces versets ou ces chapitres, nous l'avons seulement utilisé pour dire, surtout par rapport aux familles, par rapport au pays et tout, si l'Éternel les bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent avant. Mais toi qui fais cette prière, qui bâtit ta vie? D'après 1 Corinthiens 3, 9, tu es l'édifice, la maison de Dieu. Tu as longtemps construit ta vie toute seule. Voilà pourquoi Salomon, il dit, tu te fatigues, tu travailles en vain, tu t'efforces. Et aujourd'hui, si on veut parler de la chrétienté est devenue une religion. Je parle dans des églises dites de réveil. Les chrétiens sont devenus des purs religieux. Moi, je préfère les autres religions par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la Bible. Je pourrais dire qu'ils sont ignorants, ils sont dans l'ignorance, ils ne connaissent pas. Et c'est normal qu'ils vivent dans la religion. Mais chose grave, nous retrouvons, quand je parle de la religion, ce n'est pas la religion dont parle Jacques. Dans Jacques chapitre 5, je crois, qui dit la vraie religion consiste à aller visiter les malades. Je ne parle pas de cette religion-là. Je parle de cette religion où, même dans la pratique, nous sommes devenus des religieux. Nous prions 5 fois dans la journée. Nous récitons des paroles sans impact. Nous essayons de nous édifier nous-mêmes. Et dans cette construction, Dieu étant le maître d'œuvre, il peut utiliser n'importe quel matériau, il peut utiliser n'importe quel travailleur pour amener son édifice à se solidifier. Voilà pourquoi Paul nous dira encore dans Éphésiens chapitre 6, je crois, il nous dira que non, les dons sont pour l'édification du corps. Je l'ai dit dernièrement, mais aujourd'hui, non. Les dons sont devenus des moyens, des temps de spectacle. Quelqu'un qui prophétise, aujourd'hui, les prophètes ne prophétisent même plus. Ils font du spectacle. Et même ne les appellent plus prophétiser. Ils sont maintenant dans le monde de voyance. Ils jouent tellement avec nous
Il joue tellement avec les enfants de Dieu, soi-disant. La Bible n'est pas contre la voyance. Les prophètes dans l'Ancien Testament, on les appelait le voyant. Je ne parle pas de la voyance d'aller consulter les médiums. Non, je parle de la voyance selon ce qui est écrit dans la parole. Un prophète, quelqu'un qui reçoit un message de façon prophétique, ce message qu'il reçoit dans son esprit, il le voit. Quelqu'un qui reçoit une vision, il le voit, c'est dans le sens de la vue. Il est dans la voyance. Mais allez voir aujourd'hui comment ceux qui se disent voyants, ils sont là, ils doivent d'abord tâtonner pour dire des choses. Je ne suis pas dans ça, excusez-moi. Je voulais tout simplement nous montrer que c'est Dieu qui doit nous construire. C'est Dieu qui doit, lorsque le frère Satel parle ici, si tu écoutes et tu n'obéis pas, tu es en train de travailler en vain. Tu écoutes, tu vérifies, si tu as l'habitude de vérifier. Tu vérifies, tu trouves que c'est ce qui est écrit et que toi, tu ne le mets pas en pratique. Mais ce que toi, tu veux mettre en pratique, tu veux prier à 6 heures, tu veux prier à midi, tu veux prier à 14 heures, tu veux prier à 15 heures, tu veux jeûner, tu veux aller au culte. Tu es en train de souffrir, de travailler, de construire dans les vides. J'évolue. Il dit, en vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous mangez un pain de labeur. Il en donne autant à son bien-aimé pendant son sommeil. En fait, ici, bien-aimé, si vous voulez, nous sommes dans une configuration où Salomon parle de lui-même. Si nous lisons dans 1 roi chapitre 3, je crois, vous allez voir, Salomon parle de lui-même. Il parle de la promesse et de tout ce que Dieu lui fait comme promesse. Et ces promesses dont Dieu donne à Salomon, il lui donne la promesse il appelle même son bien-aimé. Il appelle son bien-aimé. Donc Dieu, lorsqu'il va voir, il va parler à Salomon. Dans 1 roi chapitre 1, 1 roi chapitre 1, j'aimerais lire cela pour que nous comprenions quand même. Excusez-moi. 1 roi chapitre 1er. 1 roi, chapitre 3, verset 13. La Bible dit ceci. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte que il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ça, lorsque Salomon fait la prière dans le temple, il demande la sagesse. Et lorsqu'il reçoit l'exaucement de sa prière, le Seigneur Dieu lui dit, je ne te donnerai pas seulement ce que tu m'as donné. Tu m'as demandé, pardon. En plus de la sagesse, tu auras de la richesse, la gloire, de telle sorte à ce que, après toi, pendant toute ta vie, qu'il n'y ait aucun autre roi qui soit pareil à toi. Et Salomon dit ici, vous galérez à chercher ces choses. Et ces choses, lorsque vous les cherchez, d'ailleurs, le mot bien-aimé utilisé dans Psaume 127, le mot bien-aimé en hébreu veut dire jadid. Jadid, ce nom a servi à former le nom de Salomon. Dans 2 Samuel chapitre 12, verset 25.
j'aimerais que nous puissions lire ça, 2 Samuel 12, 25. Le Seigneur dit à Salomon ceci. 2 Samuel 12, 25. Il est remis entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Le mot Jédidja veut dire tout simplement les favoris, les préférés ou les bien-aimés. Salomon, lorsqu'il regarde ses contemporains, il voit ses contemporains comment ils galèrent, comment les gens se triment et les gens se cherchent. Salomon, il dit, mais ce que vous cherchez, l'Éternel le donne à Salomon. D'ailleurs, le mot pendant qu'il dort, le mot dort, qui est traduit par dort en français, ce mot en hébreu veut dire s'asseoir. Donc Salomon voulait dire à ses contemporains, vous, lorsque vous trimez, vous cherchez à avoir ça, ceci ou cela, moi je m'assois. Et parce que c'est l'Éternel qui construit ma vie, il me donne ces choses sans pour autant que je puisse me couper en deux. Quelqu'un me dit, ah, toi tu nous interdis de travailler. Non, je ne voudrais pas dire que vous ne travaillez pas. Je suis dans les contextes de Salomon. Et lorsque Salomon dit ces choses, nous devions les ramener maintenant dans notre temps, dans notre contexte. Salomon, il était roi. C'est-à-dire, Salomon, il avait compris, il avait un secret. Malgré sa royauté, il savait que sa vie dépendait de Dieu. Malgré les honneurs, malgré tout ce qu'il avait, il savait que même l'argent, même la nourriture, même les vêtements, cela lui venait de la part de Dieu. Et il le voit comme ce que nous voyons aujourd'hui. Aller à la gare du Nord, aller à la gare de Lyon, aller partout dans des gares, vous allez voir comment les gens s'étriment et à la fin du mois, on se retrouve avec un salaire qu'on n'arrive pas à relier les 2 bouts de mois. Mais Salomon veut nous donner une leçon, c'est-à-dire même lorsque nous travaillons, laissons Dieu nous donner l'intelligence. Laissons Dieu nous donner les capacités. Laissons Dieu nous donner comment utiliser cet argent. Le même salaire, le même argent gagné par un frère ou quelqu'un qui dépend de Dieu, avec quelqu'un d'autre qui ne dépend pas de Dieu, je vous dis la vérité, ils peuvent avoir le même salaire, mais peut-être qu'au niveau des dépenses, ils ne vont pas dépenser la même chose. L'autre, peut-être, il va se livrer, aller acheter un peu de boisson, de la cigarette, faire ceci, faire des choses un peu qui vraiment n'ont aucune importance à ces moments-là. Mais celui qui craint Dieu, celui qui a des principes, il a des normes, il a des choses, qui sait que si je fais cette chose, ce n'est pas bon pour Dieu, ce n'est pas bon pour ce qu'est mon identité. Peut-être qu'il va se préserver en cela et à ce moment-là, il aura quoi économiser de l'argent que l'autre, celui qui ne craint pas Dieu, n'a pas pu économiser. Alors, nous sommes pendant la période de solde. Le même salaire, moi, je peux avoir le même salaire avec mon épouse. Mon épouse ramène son salaire, je ramène mon salaire. Mais si mon épouse est dans les shopping, elle est dans des dépenses inutiles, l'argent ne va pas avoir on va pas l'utiliser de la même manière. Et Salomon dit ces choses. Il dit que vous trimez, mais moi, même mon salaire de roi, je sais l'utiliser parce que je le confie à Dieu. Même si je ne le confie pas comme ça littéralement, je me confie à sa parole et sa parole m'interdit certaines choses qui pourraient m'amener à faire des dépenses inutiles. Lorsque nous avons commencé la prière, le frère Satel nous a rappelé un accident ou quelque chose, un événement qui s'est passé à Brazzaville. Vous voyez? Donc disons, les frères là-bas, ils ont besoin d'argent. Mais quelqu'un qui n'a pas ce cœur
quelqu'un qui n'a pas cette compassion, il peut voire même beaucoup d'argent que nous. Vous ne me direz pas qu'au pays, il n'y a pas des gens capables de prendre ses frères en charge. Ils y sont. Mais tout le monde n'est pas comme tout le monde. Voyez? Salomon, dans ses psaumes, il veut seulement nous apprendre la dépendance à Dieu. Nous pouvons gagner beaucoup d'argent, cela n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est la façon dont nous utilisons cet argent. Est-ce que nous l'utilisons pour le bien ou pour le mal? Il y a des gens, au moment où nous parlons des barons, ils gagnent beaucoup d'argent, mais dans cet argent, ils sont en train de financer des guerres, des rébellions, ils sont en train de financer des banditismes. Allez voir en Haïti, allez voir en Afrique comment les soi-disant rebelles, les gens qui vivent dans la forêt, il paraît, ils fabriquent pas des armes, mais ils sont armés jusqu'aux dents. Qui leur donne ces armes? C'est des gens qui ont l'argent. Et là, derrière ces industries d'armement, ben c'est des milliards. Donc, à peu près, je vais évoluer. Un peu ce que je voulais dire, c'est ça, en fait. Donc, Salomon, ici, lorsqu'il parle de bien-aimé, ce n'est pas ici, dans le contexte de Salomon, il ne veut pas se protéger ou dire quelque chose de discriminatoire. Seulement, le mot qui est traduit ici en français courant, bien-aimé, c'est le surnom de Salomon qui lui avait été donné par Nathan dans 2 Samuel chapitre 12, verset 25. Donc, en notre temps aujourd'hui, c'est-à-dire, donc, chaque ouvrier mérite son salaire. J'arrive. Le fils est un héritage. Le fils est un héritage. Qu'est-ce que Salomon voulait nous dire par là? Que le fils ou les enfants, ce n'est pas une mérite. Un héritage, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a acquis. Un héritage, c'est quelque chose qu'on laisse à quelqu'un par quelqu'un d'autre. Mon père, il a travaillé toute sa vie. Avant de mourir, il dit, tiens, les livrets parcellaires, ça c'est à toi. Je n'ai pas mérité, c'est mon père qui me l'a donné. Et il dit, les fils sont un héritage. Et les fruits des entrailles maternelles est une récompense. Ce n'est pas un dû. On t'a juste récompensé. Ce n'est pas un salaire. Un salaire n'est pas une récompense. Donc, lorsque nous travaillons avec Dieu, comme je l'ai dit dans 1 Corinthiens 3, 9, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu n'est pas obligé de nous donner. Il n'est pas obligé. Mais regardez la sorte de nos prières. Regardez comment nous prions. Nous demandons à Dieu avec insistance que nous méritons ce que nous demandons. Alors que non, Dieu est souverain. Il peut ne pas nous donner cela. Lorsqu'il parle des enfants, nous sommes en 2024 et je disais, c'est vraiment là où je voudrais insister par rapport à ces psaumes. Nous sommes en 2024, bien-aimés. Nous allons vers la fin de cette exhortation. Et nous sommes au début de l'année. Nous avons beaucoup de projets. Et nous aurions beaucoup de projets. Mais je voudrais nous recommander, je voudrais nous supplier que dans tous nos projets, que l'Éternel soit au centre.
Dans tout, bien-aimé, le Seigneur nous a donné la tête pour réfléchir. Et il a besoin en cette année 2024 que nous lui apportons des projets. Que nous puissions compter sur lui afin que ces projets réussissent. Quels sont les projets que tu as en cette année 2024? Que ce soit tes projets personnels, que ce soit les projets pour l'œuvre de Dieu. Quels sont les projets que nous avons? Il dit les enfants, les fils. On ne parle pas du pluriel, on dit les fils. Et puis, mais les filles alors? Si les fils c'est un héritage. Et les filles alors? Donc ici, il est nullement question de la progéniture. C'est des figures de style. Et lorsque nous avons des projets en 2024, cela doit produire. Et je vais aller vite parce que le temps court, le temps nous presse. Cela doit produire quelque chose. Lorsque nous avons des projets, c'est comme si nous portons, nous avons une grossesse. Et lorsque ces projets sont engendrés, nous avons ces fils. Nous avons le fruit de nos projets, les résultats de nos efforts, les résultats de ce que nous avons concocté, de ce que nous avons élaboré, de ce que nous avons fait avec Dieu. Et la Bible dit, heureux celui qui en a rempli les carquois. Bien-aimés, ne vous arrêtez pas, ne vous lassez pas de formuler des projets. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos familles, vos foyers, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour l'église, que ce soit pour des amis. Si vous avez des projets, si vous avez peut-être des projets de prier pour le salut d'un ami, le salut d'un frère, peut-être parce qu'il y a un frère qui n'a pas du boulot, il y a un frère qui souffre, peut-être que parce que tu veux lancer une affaire au pays ici, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Plus les projets sont nombreux, plus tu auras beaucoup de chances de voir tel projet éclore. Et vous verrez, peut-être dans 5-6 projets que vous avez, le Seigneur peut vous donner la grâce en cette année 2024 que 3-4 projets comme ça qui émergent, qui sortent, qui poussent, qui se réalise d'un coup comme ça. Et la Bible dit à ce moment-là, à l'époque de Salomon, les tribunaux étaient à la porte des villes. Les gens allaient trancher les choses. Quand il y avait des différends et tout, les gens allaient à la porte de la ville voir les anciens. C'était comme une cour. C'était comme un tribunal pour trancher, juger les affaires et tout. Et Salomon dit, quand nous sommes dans de telles circonstances, face à l'ennemi, lorsque l'ennemi verra que j'ai une famille nombreuse, j'ai beaucoup d'enfants, l'ennemi ne pourra pas m'attaquer parce qu'il me verra étant qu'homme fort. Derrière moi, il y a des hommes forts et des hommes forts avec des lances, avec des flèches, parce que mon carquois est rempli. De même en 2024, bien-aimé, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as mis dans ton carquois? Qu'est-ce que tu as dans ton carquois? La Bible dit, un carquois, c'est un étui où on met des flèches, on met des lances. Tu en as combien en cette année 2024? Tu as combien de flèches dans ton carquois? Tout dépend de toi. C'est toi qui verras. C'est toi qui as les projets. C'est toi qui as les problèmes. Peut-être que tu t'es dit en 2024,
Il y a un problème qui n'arrête de te déranger depuis des années. Et tu as pris la décision de finir avec ces problèmes en 2024. C'est à toi d'aiguiser ta lance. C'est à toi d'utiliser la bonne flèche. C'est à toi d'aller libre arbitre. C'est à toi de trancher. Et lorsque tu as des ambitions, les ambitions ne sont pas mauvaises. Peut-être ce qui est mauvais, c'est l'intention avec laquelle on a des ambitions. Si on a des ambitions dans la simplicité, dans l'humilité, pour le bien de tous, pour le bien-être de tous, pour l'épanouissement de l'Église, pour l'épanouissement de la famille, pour l'épanouissement du pays, il n'y a pas de mal en ça. Tu peux rêver d'être ministre, d'être député, tu peux rêver d'être PDG. Tout cela, si c'est pour le bien de la société, il n'y a pas de mal en ça. Quelles sont les flèches que tu as dans ton carquois? La Bible dit, heureux, heureux celui qui en a rempli. Ce n'est pas celui à qui Dieu a donné beaucoup, mais de son propre gré. C'est à toi de mettre les carquois. C'est à toi de mettre les flèches, les lances dans les carquois. Ce n'est pas à Dieu. Et je prie que tu sois heureux en cette année 2024. Je prie dans le nom de Jésus que ton carquois soit rempli de bonnes résolutions, rempli de victoires, rempli de bonnes choses, rempli de bénédictions, que ton carquois déborde et que tu puisses utiliser tout ce que tu as dans ton carquois en bon escient. Père, je prie pour quelqu'un qui a longtemps, Seigneur, bâti sa vie tout seul. Mais Père, je te la ramène ce soir. Je prie, Seigneur notre Dieu, qu'à partir de cette nuit, que sa vie dépende de toi. Et que toi seul tu veilles, tu construis et tu conduis, Seigneur. Merci parce que tu donnes des résolutions. Tu donnes à quelqu'un, Seigneur, à faire des projets, malgré qu'il a échoué. Malgré, Seigneur, je ne sais pas, il est au 40e échec. Mais Seigneur, tu dis, tout dépend de lui, de quelle lance, de quelle flèche qu'il utilisera en cette année 2024. Je prie, Seigneur, que nous puissions prendre de bonnes résolutions. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que nous puissions trouver grâce à tes yeux et que nous soyons tes bien-aimés, en qui, Seigneur, tu donneras la victoire en toutes choses. Garde-nous en Christ et Jésus. Je recommande ce peuple entre tes mains, Seigneur. Je parlais, Seigneur, faiblement, mais toi, Dieu, qui convainc les cœurs par le Saint-Esprit, je te laisse, Seigneur, la prière de toucher, de transformer, de conforter, de réconforter, de relever, d'essuyer des larmes de ceux qui pleurent. Père, ma prière est qu'en cette année 2024, qu'une femme, je parle d'une femme, oh Dieu, qu'elle recouvre, Seigneur, sa vie d'attente, qu'elle recouvre sa vie de jeunesse. La Bible dit, le carquois est rempli des enfants de la jeunesse. Père de grâce, elle ne s'est pas mariée pour vivre dans la crispation. Elle ne s'est pas mariée pour vivre, Seigneur, dans les tensions. Père, dans le nom de Jésus, la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et les enfants est une récompense, est un héritage. Père de grâce, tu as donné les récompenses. Tu as donné les héritages. Que quelqu'un, Dieu de grâce, maintenant je parle dans la dimension spirituelle, que quelqu'un, Seigneur, puisse engendrer des enfants dans les Seigneurs. Et que celle ou celui qui a les enfants dans les Seigneurs, Seigneur, qu'il puisse le protéger par la prière, qu'il puisse les encadrer par les enseignements, qu'il puisse les fortifier dans la prière. Père, je recommande tout enfant de Dieu qui te cherche en ce 2024, qui cherche, Seigneur, à être sérieux, à devenir sérieux. Père, merci. Merci de les trouver et de lui donner ce que son cœur désire. Papa, je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Alléluia.